Alors, quelles erreurs tu peux nous partager, on va dire, sur la route d'un développement, sur la route de l'assistance à des associations qui forcément sont pas techniques à la base? Bah, alors, on va rester un peu sur la technique, parce que c'est vrai que je pourrais parler d'organisation pendant 2 heures, mais sur la technique déjà, ça sert à rien d'essayer d'optimiser à l'avance. J'ai un collègue avant qui me disait premature optimization is the root of evil. Donc, si on fait, voilà, si on s'amuse à tout optimiser dès le début, on est sûr qu'on va se planter, hein, grosso modo. Sur les erreurs techniques, c'est toujours aller au plus simple, j'ai envie de dire. Alors, c'est un peu comme premature optimization. Même sans parler d'optimisation, c'est comment faire, en fait, dans la plupart des cas, un Streamlit, ça suffit. Alors, pour ceux qui connaissent Streamlit, c'est un outil qui permet, en Python, de lancer une interface graphique avec des boutons, des interactions, afficher des graphes Plotly. Donc Plotly, c'est une librairie Python qui permet de faire des graphes. C'est bien foutu. Et en fait, on a passé, je crois, au moins 3 semaines dans chaque projet. C'était le même débat dans chaque projet, à discuter. Mais est-ce qu'on part sur du React? Est-ce qu'on part sur d'autres outils qui sont basés sur du SQL? Est-ce qu'on part sur du Python? En fait, nous, on est là pour faire des POC. On est là pour faire des POC, pour convaincre des gens à un moment donné et faire quelque chose d'hyper beau. C'est pas souvent le cas. Sur les 10 projets, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui ont vraiment besoin d'avoir une interface très très belle. Et dans ce cas-là, oui, faites du React. Mais sinon, si vous avez juste besoin de convaincre en interne, Streamlit, ça fait très bien l'affaire.